C'est un plaisir de choisir Royal TV Bénin pour vous informer, fidèles internautes. Bienvenue sur cette édition dont voici les grandes articulations. 15e édition de Wemerwe Agege 2025, le tissu de la fête des Wemenu officiellement lancé. Une forêt sacrée situant dans la vallée de l'Ouémé à la découverte de Bamenzou. Atelier de renforcement des capacités des maîtres artisans photographes de l'Ouémé. Clôture et remise de parchemin aux participants. À nouveau, salut. Dans un élan de solidarité et de soutien, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Ouémé a tenu ce lundi 27 janvier 2025 une initiative majeure au cœur de la commune de Dangbo, destinée aux personnes vulnérables de Dangbo et d'Akro-Misérité. Cet événement annuel a rassemblé de nombreux bénéficiaires désireux de partager leurs expériences et de témoigner de l'impact de cette aide sur leur quotidien. Eric Koutiko et Sergio Akotayon pour le point. Ce lundi 27 janvier 2025, la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Ouémé a procédé à une initiative annuelle visant à soutenir les personnes vulnérables des communes de Dangbo et d'Akro-Misérité. L'événement s'est tenu dans l'enceinte de la mairie de Dangbo où de nombreux bénéficiaires se sont réunis pour recevoir aides et soutiens. L'activité de ce jour, c'est la remise des secours nationaux aux bénéficiaires. Ici, à Dangbo, nous avons réuni les bénéficiaires de la commune de Misérité aux bénéficiaires de la commune de Dangbo. Au nombre de 64, ils ont bénéficié des enveloppes financières après avoir déposé des dossiers de demande d'appui du gouvernement et après étude et tout le protocole devant accompagner. Aujourd'hui, c'est le jour de la remise et nous sommes là pour la remise des secours aux bénéficiaires. Les bénéficiaires ont eu l'occasion d'exprimer leurs impressions et remercient le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement pour cette action assez significative. Ma joie est immense pour ce geste d'aujourd'hui. Je suis une veuve souffrante qui occupe la place de père et de mère pour les enfants. Je fais tous les jobs occasionnels pour subvenir à leurs besoins. Un jour, je suis venue me plaindre auprès des membres du centre social et ils m'ont promis de venir aujourd'hui pour les aider. Ils nous ont bien accueillis. Ce qui me rend heureux, c'est que chacun a reçu sa part d'enveloppe. Il est important de noter que cette édition de l'initiative, bien que très attendue, a été marquée par des retards dus à des contraintes logistiques. Par an, c'est une seule fois. Cette édition, c'est l'édition de 2024 qui a accusé un peu de retard compte tenu de certaines raisons que nous sommes en train de faire en janvier. On n'appuie pas les mêmes personnes à chaque fois. Chaque année, ce sont de nouvelles bénéficiaires qui sont appuyés. Cette édition de 2024, bien qu'impactée par le retard noté, a permis de répondre aux besoins urgents des personnes vulnérables des communes de Dangbo et d'Akro-Misérité. La communauté espère que les éditions prochaines se déroulent sans encombre, renforçant ainsi le tissu social et la solidarité entre citoyens. Le vendredi 24 janvier 2025 a eu lieu la cérémonie de remise des attestations aux maîtres photographes ayant participé à l'atelier de renforcement de 10 jours organisé par la SEMA Bénin. Cette cérémonie a regroupé plusieurs membres collectifs artisans et d'autres élus consulaires de toutes les communes du département de l'Ouémé. Suivez le point dans ce reportage de Alessandre Kewale et Sergio Akotayon. Dans le cadre d'aider les artisans maîtres photographes de bien s'outiller professionnellement et d'élargir leurs connaissances en audiovisuel, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, CMA Bénin, a organisé un atelier de formation d'une durée de 10 jours à Akro-Misérité. Cet atelier a regroupé les maîtres artisans photographes de toutes les communes du département de l'Ouémé, d'où ce vendredi 24 janvier 2025 marque non seulement la journée de clôture de cet atelier de renforcement, mais également la cérémonie de remise des attestations aux participants. Sachez dès aujourd'hui que vous êtes les ambassadeurs de vos communes.
Vous êtes les ambassadeurs de vos communes. Ce que vous avez appris ici, ça doit impacter les associations à la base. Ça là, je vous demande de vous sacrifier. Vous vous êtes déjà sacrifié ici pour peut-être 10 jours. Mais c'est qu'à une formation, on a toujours à gagner. Même ici, présent, ce qui concerne notre métier. Ah, je sais que ceux qui sont ici, ils en savent quelque chose. Vous avez gagné quelque chose de plus. Ça, j'en suis sûr. Moi-même, je suis jaloux. Les participants prononcent leur mot de reconnaissance à l'endroit des organisateurs de la dite formation. Et dit doti tane bo sema ken wa bo mi former ganle sema yi gbena bo yi former ganle donc mini kudo taragbe to fine et mais ya na ton pour a mbay formation de domité ne ni mi ton di mi nyon mene mu de bay to Bénin actuellement mi en do mais 25 ko bay formation le mi en na so lo akon do nyen demain mi dondo mele po. Les formateurs font le point durant la formation et même des conseils à l'endroit des participants. Mi okporo ndemi ga okporo le bi. No kporo yen na bi oyo do. De e mo bai la e mi kporo ye fidi o. Ni e je gbe ino ro bro exercice. E reportage yo, ino no de photo au moins 10 20. Boro go a regarder ton koko oji. Ba e go expérience na register le na e go a gbe na mo ni na me do de me. Et chaque fois les reportages on voit nos blessés 10 nous voulons les photos les mains et quelques conseils sont donnés à ces participants pour un meilleur lendemain. Na bioson mi umeyi participants les sites egbedo ye doni ye kpon nu bo ma to vivo basi et non domaine si ba e juro yen do to commune le propos mi do coordination et na nyo gandie do mais ton commune le propos ni mi je pe mi ni sian lo do po Bobé et mais poto commune mitole mais do po bodo pon ni était pon no mi beto 25 to egbe bo pon mi to et département lo mi pourquoi pas commune mitole mais mangano chame 25 bon mi ou me tron commune bo pon le mi na pe me 25 na bo na ba na ye et na jone do mo bonjolo coordonnateur pour coordonnatrice le po ye ni kan do cahier de charge ye to mais un message prometteur n'est pas aussi manqué au cours de cette cérémonie. To président chambre des métiers signé commun donc il m'a donné mi trara na d'abord de mi weso na zan wolo bo penu kun de bo mi wa baigo bo do ma donné mi do de mi do premier jour dai kene c'est traitement weme mi ma do 25 photographe mi sou gamon donc et mi dio le mlani tekpon bo ben restitution na au moins 10%. Et bien, le photographe 1000. Maintenant, on a formé 100. Numéro 2000. On a formé les monnaies. Numéro 3000. Et bien, la zone est pour moi. La zone est pour moi. D'ici lundi, on a mis chiffre. Photographe $2000. Bon, la zone de 1000 tonnes. Maintenant, il y a un bon abaï. Et la zone, on a 1000. On a un partenaire dans le gars. On ne finit pas d'apprendre, dit-on. Il faut préciser que 25 maîtres photographes ont reçu de nouveaux parchemins. Le domicile de Barthélemy à Clé à Porto Novo a servi de cadre ce samedi 25 janvier 2025 pour le lancement officiel du tissu de la 15e édition de la fête identitaire de Wemmerui. À cette occasion, le coordonnateur général Antoine Bonou et son équipe ont présenté à la presse le tissu, le t-shirt, le Lacoste et la casquette et ont rappelé les points de vente. Les précisions dans ce reportage de Eric Kouchiko et Gérard Akoteyo. Et voilà le tissu de Wemmerui à Guégué 2025. Voilà les t-shirts devant moi, la casquette. Officiellement, le tissu est mis sur le marché et tout le monde peut s'en approprier.
Voilà qui est clair. C'est désormais officiel. Le tissu de Wemekwe Agege 2025 est rendu au public ce samedi 25 janvier 2025 au domicile de M. Barthélemy à Clé à Porto-Novo. La cérémonie de lancement officielle a connu la présence des membres de la coordination, des artistes et fils de la vallée de l'Ouémé. L'événement qui nous rassemble est très simple, comme vous le savez. À quelques semaines de Wemekwe, nous faisons le lancement officiel et nous présentons le tissu, les t-shirts, les casquettes au peuple béninois. Wemekwe, ce n'est pas pour les fils de la vallée seuls. Wemekwe, c'est pour tout le peuple béninois. Wemekwe, aujourd'hui, est allé à l'international. Donc c'est normal de présenter le tissu, de présenter les t-shirts, les casquettes. En ce qui concerne les dispositions sécuritaires qui sont prises pour la bonne organisation de la fête, le maire de la commune des Agege rassure. Je voudrais également rassurer que toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises en lien avec les commissariats et en lien avec la police républicaine de notre pays, pour que la fête se passe très bien dans la commune des Agege. Pour une fête plus culturelle que les années antérieures, les grandes stars de la vallée de l'Ouémé promettent de mettre en ébullition la place Goukan du 19 au 23 février 2025 prochain. Tous les ans, nous avons la scène de Wemekwe sur laquelle les artistes défilent, femmes comme hommes défilent. Et vous allez voir de très beaux spectacles cette année. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues depuis qu'on a commencé cette affaire il y a 15 ans. Je remercie aussi tous les artistes qui sont déjà prêts pour animer la scène de Wemekwe du début jusqu'à sa fin, jusqu'au 23, parce que les hostilités vont être lancées déjà 19 jusqu'au 23 février. Vous allez voir de très belles choses. Nous vous réservons de très belles animations, de grandes surprises, ce que vous n'avez jamais vu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Désormais et à partir de ce samedi, tous les Béninois peuvent se rendre aux lieux habituels pour se procurer du tissu, du t-shirt, du Lacoste et casquette. Et les prix n'ont pas changé. Le coordonnateur général Antoine Bono et son équipe préparent en effet une fête inédite pour cette 15e édition de la fête identitaire des Women. La commune des Agege est une des communes de la vallée de l'Ouémé qui regorge assez de sites touristiques. À Bembe, plus précisément, se trouve la forêt sacrée des 7 clans des Wemeno. Appelée Bamezon, cette forêt regorge assez de potentialités tant culturelles que cultuelles. Eric Kochiko et Gérard Akoteyon sont partis à sa découverte. Ici, nous sommes à Bembe, dans l'arrondissement d'Avagbodji, commune des Agege, où se trouve une forêt sacrée importante. Il s'agit de Bamezon, une forêt des 7 clans de Wémé, dont l'accès est conditionné par des sacrifices. Bamezon, c'est la forêt sacrée de tous les Wéménous. Ceux qui sont de Wémé, c'est leur forêt sacrée. Et c'est ici que les 7 clans de Wémé ont pour siège. C'est ça ici Bamezon. Quand tu n'es pas issu de la collectivité de Bamezon, tu ne peux pas y entrer. On doit se déchausser, enlever les chapeaux et maintenant demander permission au Premier ministre avant d'y accéder au palais. Le Bamezon est la forêt sacrée des 7 clans de Wémé et leur aîné appelé Zungla est venu se cacher dans cette forêt. Notre village porte le nom de cette forêt parce que Zungla
est venu s'y cacher. C'est pourquoi le village s'appelle Bembe. Au temps des aïeux jusqu'à ce jour, les interdits de cette forêt sacrée n'ont pas changé lorsque les règles sont brisées. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand tu n'es pas du clan de Bas-Maison, quand tu y entres, tu peux trouver de la voie pour pénétrer dans la forêt. Mais au retour, tu ne pourrais plus retrouver la voie par laquelle tu as passé pour entrer dedans. Ça existe jusqu'à présent, à l'heure actuelle nous vous parlons, ça existe et rien n'a changé de cela. Pour promouvoir la forêt sacrée de Bas-Maison, des dispositions sont en cours, rassure un des descendants de Zongla. Oui, je pense que Bas-Maison a été déjà ciblé et là, c'est déjà de forêt sacrée. C'est déjà une forêt sacrée et classée. Donc, comme c'est déjà classé, c'est reconnu par l'État. Il faut rappeler que le Bas-Maison n'est pas interdit aux touristes, pourvu que les règles soient respectées. Le contraire est risqué. Si un fils de Zongla ne peut pas rester devant pour vous faire entrer dedans et vous allez circuler, ça veut dire que vous en avez pour risque et péril. Pour la réhabilitation et la valorisation de cette forêt, il va falloir que les autorités en charge de la culture portent leur regard vers cette forêt sacrée des Women. Il faut préciser que c'est cette commune qui abrite la 15e édition de la fête identitaire de Ouéméroué. Ce journal se referme, fidèles internautes de Royal TV Bénin. Merci de votre attention et fidélité. À bientôt pour plus de nouvelles actualités sur Royal TV Bénin. Portez-vous bien.